Bonjour chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve pour parler du mois d'octobre et voir un peu ensemble ce dont il est question pour cette période au cœur de l'automne, octobre donc. En parlant d'automne, vous pourrez bien sûr aller voir les vidéos que j'ai proposées sur les chemins, les saisons de l'âme, les saisons plutôt que les chemins, les saisons de l'âme par chemin de vie. C'est numérologique, c'est plus en relation avec la numérologie. Il faut trouver son chemin de vie et c'est très simple et les calculs se font au début de vidéo. Allez voir les saisons de l'âme, vous pouvez les trouver juste avant celles que j'ai postées ici en octobre puisque elles se suivent. On a fait ça pour l'automne donc vous devriez les trouver rapidement. Sinon, vous avez une playlist qui s'appelle les saisons de l'âme et au moins ça vous donnera un petit plus par rapport à ces tirages-là. On parle bien sûr du monde intérieur sur les vidéos des saisons de l'âme. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. On avait évoqué, mes chères balances, pour les personnes signes d'air, puisque c'est votre cas, avec la coupe de fin de mois septembre, on avait parlé, donc début octobre, fin septembre, vous savez, la coupe de fin de mois, c'est un petit peu le seuil entre les 2 mois. C'est juste ces 10 jours là du 25 du mois précédent au 5 du mois suivant. On avait évoqué donc pas mal de petites choses sur des besoins de renouvellement, entre autres. Je ne sais pas comment vous avez senti cela. Une élévation par rapport à votre situation, une rencontre surprise et peut-être des nouvelles capacités pour vous. Enfin, il y avait tout ça. Vous regarderez bien sûr, si vous n'avez pas encore été voir, à quoi ça ressemblait et si ça vous a parlé, bien sûr, même après coup. Bien sûr, avec vos commentaires, c'est toujours plus intéressant d'avoir votre commentaire. Vous voyez, on parle d'amélioration. Et comme par hasard, on parle du palais, de la maison. Alors, il peut s'agir du décor. Il peut s'agir d'avoir envie d'améliorer son décor. Peut-être envisager un déménagement ou un agrandissement, peut-être tout simplement. Il y a des choses à abandonner par rapport à ce lieu de vie. On nous dit qu'il y a peut-être des choses à trier, possiblement à s'alléger un peu, à abandonner des choses, mais abandonner aussi des façons de faire qui ont changé, qui ne sont plus les vôtres. Vous avez évolué, on vous dit ça aussi. On avait parlé aussi de la capacité de renouvellement. Alors, cet oracle, cette carte de l'oracle François Joly qui nous parle du palais, nous parle d'amélioration de l'habitat, d'amélioration aussi de là où vous êtes, et peut-être revalorisation. S'il y a des personnes qui se sentaient mal logées, il va y avoir quelque chose qui peut peut-être agrémenter ça. Donc on va bien voir. Alors ça peut nous parler d'appartement, ça peut nous parler de toute autre chose, bien sûr. La troisième de coupe, on parle d'une révélation. Révélation, vous savez, c'est quand on n'a pas encore les éléments, mais qu'ils vont arriver. Le voile se lève. Il va y avoir des affirmations de la part des autres qui vont peut-être vous surprendre. Est-ce que c'est vous qui allez évoluer vers quelque chose de nouveau pour vous? C'est comme si vous poussiez une porte nouvelle dans votre vie. Peut-être qu'il y a un changement professionnel à la clé. Peut-être qu'il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous en ce moment. Il y a une élévation, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la fin du mois. Vous voyez, ça se retrouve ici un petit peu quand même. Il y a l'aspect de l'amélioration en tout cas. Regardons dans le détail ce que ce mois d'octobre va nous dire à travers ces cartes. Allez, maison 1, les maisons, les domaines de la vie donc. Je pose les 3 cartes et je suis à vous juste après ça. Et bien sûr, je compte sur vous pour partager ces vidéos. Et bien sûr, on va aller aussi, bien sûr, voir le détail dans tout ça. Mais avant cela, je voulais quand même vous dire, bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le parce que ça a l'air de rien. Ça ne vous coûte absolument pas un centime de vous abonner. Mais pour nous, ça nous fait gagner énormément en visibilité. Donc, soyez assez aimable si vous venez souvent sur ma chaîne ou tout simplement si vous la découvrez qu'elle vous plaît, de faire un petit pouce et puis surtout de vous abonner. Ça, c'est vraiment important. Voilà, on va regarder quelle est l'énergie que vous quittez dans cette période de la fin de l'été, début de l'automne.
quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Eh bien, on nous dit que vous avez beaucoup réfléchi, et que les réflexions, c'est bien, parce qu'après tout, ça vous ressemble. La justice, symbolisée par une balance, ça tombe bien, c'est votre signe. Hein. Allez voir également le signe ascendant, bien sûr. Hein, je le dis jamais assez, mais il faut aussi y penser. Le signe lunaire, c'est plus particulier. Je ne veux pas trop parler de ces choses, mais en tout cas, au minimum, votre ascendant. Et si vous avez plus de 40 ans, sachez qu'on est quand même plus enclin à aller vers l'ascendant. Quand on a moins de 40 ans, c'est vrai qu'on est plus influencé par le signe que par l'ascendant. D'accord? Je ne peux pas vous expliquer pourquoi maintenant, on n'aurait pas le temps, mais il y a une raison, bien sûr. Hein. La justice, elle nous parle quand même de tergiversation, de faire les choses correctement, d'être un poil perfectionniste, sauf que là, on nous parle de quelque chose que vous laissez derrière vous. Peut-être qu'aujourd'hui, avoir envie de perfectionnement, c'est bien, mais voilà ce qu'on va vous demander de gagner, en quoi vous allez gagner en fait. Vous perdez un peu de ce côté un peu perfectionniste, bien faire les choses, bien équilibrer, une bonne balance justement, hein, dire recettes, dépenses, et la balance c'est ça. Hein. Au profit de quoi? Eh bien, au profit d'une raison, une sagesse quelque part. Parce que vous avez suffisamment compris de choses, on a l'impression, hein, pour maintenant vous mettre à l'œuvre. On vous dit qu'il y a un destin pour vous, et puis que peut-être pour vous, cette période d'octobre va vous faire prendre des décisions importantes, vous sentir responsable. C'est pour ça peut-être qu'il ne faut pas trop continuer de réfléchir juste pour réfléchir, parce que réfléchir c'est bien tant qu'on a besoin d'y réfléchir, mais il y a un moment donné où il faut passer aux actes. Et là, on vous dit franchement, vous avez à y gagner en sagesse et en expérimentation. Donc passer dans l'expérience plutôt que de vouloir réfléchir au problème. Ça n'est pas suffisant. Réfléchir n'est pas suffisant. Voilà ce qu'on vous dit. On va voir votre point faible. Bon, je suis pas trop étonnée puisque le battleur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à aller affiner ses outils, affûter ses outils même. Et puis, il est assez bien associé avec la justice puisqu'il fait tout ce qu'il faut pour que les choses soient bien faites. Et tant mieux, encore une fois. Mais là, c'est un point faible. Donc, ne vous demandez pas par où vous allez commencer, mais faites-le. Quoi que soit la question. Hein. Si vous avez des hésitations sur des projets, sur des choses comme ça, une fois que vous avez réfléchi et que vous avez choisi, hein, opté pour un choix, arrêtez-vous-y et faites-le plutôt que de vous demander ah oui mais attends demain je vais pas avoir la même impression, je suis sûre que demain j'ai pensé à autre chose. Non, surtout pas, ça va vous perdre ça. Vous savez, c'est un peu votre côté balance là qui est sur le bio, hein, c'est-à-dire que la balance elle est déjà un peu dans ce genre de hésitation permanente. Pourquoi? Parce qu'elle est faite comme ça. C'est la balance, c'est les deux plateaux qui ne font que ça en fait. Peser, sous-peser, oui mais là c'est pas mal, oui mais là c'est pas mal, oui mais le lendemain c'est ah mais là c'est pas mal, puis le lendemain c'est là c'est pas mal non plus. Donc on peut jamais savoir. Là ici on vous le dit clairement, arrêtez de réfléchir, faites les choses. Vraiment, ça me paraît vraiment essentiel. Et puis bon, on a vu quand même la carte de s'abandonner avec le palais ici, c'est pas étonnant. Il faut aussi abandonner des concepts, il faut aussi abandonner des façons de faire qui ne vous vont plus. Alors, la carte qui va bien vous aller et qui va être votre atout majeur, c'est la carte du mat. Vous savez, le mat, justement, c'est pas parce qu'on prend des décisions que ça veut dire qu'il faut faire les choses rapidement et bêtement et vite. Non. Le mat, il prend le recul nécessaire, justement, parce qu'il a déjà réfléchi. On a déjà vécu cette réflexion. On n'a plus besoin d'y revenir. Simplement, ici aussi, on va vous dire, s'il y a un départ à produire, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est dans votre besoin de déménager, besoin de renouveler votre vie affective, parce qu'il y a un bint, ça va pas trop en ce moment, ou parce que vous avez des projets qui vous demandent de faire des efforts sur vous, de cheminer, d'aller plus loin, de vous exporter, de vous
peut-être à l'extrême, de vous expatrier, même pour certains, j'entends. Hein. C'est vrai que c'est un prix à payer, mais c'est important de le faire si vraiment vous sentez que c'est le moment de le faire, quoi. Le mat, en fait, il est prêt à bondir, il est prêt à démarrer ce qu'il a, ce vers quoi il a visé, ce qu'il a visé en fait. Hein. Donc, il y a eu un moment de réflexion, encore une fois, et maintenant vous passez à l'action, passez à la détermination plus. Hein. Bien sûr, si vous allez voir les saisons de l'âme, si vous êtes balance chemin de vie 8 par exemple, vous allez peut-être trouver quelque chose de différent par rapport à une balance chemin de vie 3. Allez voir ces saisons de l'âme parce qu'elles vont vous donner aussi une espèce d'impression de la, non pas du mois en cours, mais de la saison en cours. Là, on a 3 mois pour faire les choses et pour comprendre les choses. C'est pas mal non plus. Hein, ça peut vous aider. Le travail, mes amis, ben, vous allez être guidé en fait. Vous allez être guidé. Alors, si vous avez, évidemment, si vous croyez en ces choses, vous avez peut-être des personnes qui sont défuntes récemment, qui vont vous guider. Bon, ça ne me demandez pas pourquoi, c'est très mystérieux, mais il y a bien des fois où, quand on perd quelqu'un, on a un défunt qui vient de nous laisser, ben il nous laisse pas justement, parce qu'il nous a laissé, il veut pas nous laisser. Donc du coup, il n'est plus là physiquement, mais il se met là autrement. Et il est bien présent, croyez-moi, parce que moi-même, je mesure quasiment tous les jours sa présence. Hein. Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais il se peut que ça vous inspire. Pourquoi ça va vous inspirer dans le monde du travail? Ben, ça va vous aider à faire les bons choix, je pense déjà. Ça va vous guider vers les bonnes déterminations, les bons choix, les bons chemins à prendre, les bonnes postures aussi à prendre. On nous dit que dans le monde du travail autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui va tomber enceinte, hein, une personne qui est peut-être qui va annoncer à son entreprise qu'elle attend un enfant, c'est possible. Il peut s'agir de quelqu'un d'assez près de vous quand même. Hein. C'est pas vraiment familial, hein. Pour moi c'est plus amical que familial. Parmi les personnes, collègues, amis, vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais bon, vous patienterez un peu dans ce mois d'octobre et vous me redirez en message ce que vous en avez pensé et surtout ressenti par rapport à ce que vous vivez vous, évidemment. Hein. La relation aux autres, elle est basée sur l'ermite. C'est l'ermite qui mène la danse pour la relation aux autres. Autrement dit, vous allez être assez prudent. Vous n'allez pas vous lancer dans les grandes effusions amicales. Vous voyez, c'est pas un mois très porteur par rapport à ça. On a même l'impression que c'est plutôt mesuré. Hein. Vous êtes prudent. Alors vous êtes prudent parce que peut-être que les autres sont pas ne vous inspirent pas confiance en ce moment. Peut-être des gens qui vous ont ou bien trahi, ou bien vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes pas senti compris, vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas senti épaulé. Donc il y a une forme de solitude quand même hein, dans le. Je ne veux pas dire dans le couple encore, je ne sais pas encore ce qu'il y a ici, mais déjà dans la relation aux autres, vous cheminez seul. Ça veut dire que vous comptez sur vous-même en fait. Ça c'est pas plus mal aussi. Hein. Ça peut être une force d'ailleurs. Hein. Dans le couple, s'il y a couple, bon, avec la tempérance, ça va donner un petit peu plus de douceur dans tout ça. Donc, même si quelquefois, en effet, vous vous sentez pas toujours compris, dans le couple, il y a quand même encore de la douceur, il y a encore des sentiments de paix. C'est comme si, ce que ça me dit, c'est que l'autre veut votre paix et vous voulez sa paix à lui aussi. Et ça peut être un joli chassé-croisé. Et du coup, vous prenez des décisions ensemble pour encore plus améliorer. C'est pour ça que je me demandais pourquoi on voyait le palais. Et qu'est-ce qu'on abandonne des choses dans ce palais? En fait, on abandonne des façons d'être pour que dans le couple, il y a aussi une amélioration dans la maison parce que le couple est dans la maison. Vous voyez, c'est en agrémentant la vie de couple que vous allez agrémenter la vie de la maison. Donc c'est pas que le couple, c'est aussi alentour, quoi. Pour les personnes qui sont célibataires,
C'est un moment pour vous, le mois d'octobre, où vous allez pouvoir vous occuper de vous. Vous savez, faire des choses comme des saunas, des massages, des moments où vous allez vous poser et vous allez penser vraiment à vous, à votre corps, mais le corps, c'est juste ce qui soutient, on va dire, l'âme, hein, puisque c'est l'âme qui vit dans ce corps. Mais c'est vrai que si on travaille sur le corps, l'âme, elle ne s'en trouve que mieux, évidemment. Hein, c'est logique. C'est son habitacle, si vous voulez. Encore une fois, je sais pas, c'est pas la 4e fois qu'elle sort sur la maison 11, cette carte du monde, c'est énorme quand même. Hein. Il y a parmi vous des personnes qui vont peut-être vraiment changer complètement au niveau des projets ce qu'elles avaient prévu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir on a parlé de révélation tout à l'heure, vous vous souvenez? On a parlé aussi d'amélioration à la fin du mois, début du mois d'octobre, mais c'est comme si on entendait des vérités qui changent notre vie, qui changent notre façon de faire, qui changent notre mindset, qui nous changent, nous. Et on sent qu'il y a une évolution, il y a une élévation. De toute façon, j'avais dit, hein, pour ces personnes signes d'air, hein, Gémeaux, Verseau et Balance, mais il y a quelque chose qui doit s'élever vraiment. Là, c'est vraiment important. Et pour moi, votre morale est en train de vous surprendre même. Peut-être que vous avez beaucoup plus le moral positif par rapport à avant. Je ne sais pas si vous allez sentir cela. Vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ça. Le mental, justement, on y vient. Là, ici, à l'émotionnel, bon, après tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'au fond, on ne peut pas se changer, d'accord? On ne peut pas se changer et il y aura de toute façon chez vous toujours une émotion rentrée. Hein, c'est comme ça, on est comme on est sensible, pourquoi pas. Mais ce sera un mois d'octobre où vous aurez peut-être fort à faire d'essayer justement de ne plus être trop réactif dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. La Lune, elle nous parle toujours d'émotionnel, et l'émotionnel plus ou moins bien géré. Hein. Bon, et puis n'oubliez pas que c'est aussi une carte intuitive, la Lune. Hein. C'est que vous serez à l'écoute de votre intuition un peu plus que d'habitude. On nous parle de frères et sœurs autour de vous qui vont, on va pas dire pleurer sur votre épaule, mais venir se confier. Vous voyez ce côté confidentiel, ce côté confidence sensible et des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça à recueillir, des vérités à recueillir. D'ailleurs, on avait la carte, je crois, hein, c'est la révélation. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, je pense aux frères et sœurs, je ne sais pas, belle-sœur, beau-frère peut-être, qui viennent à vous pour vous chuchoter à l'oreille des choses qu'elles n'auraient pas osé dire. Quand on dit frères et sœurs, vous savez, la famille élargie, c'est frères, sœurs et c'est oncle et tante, cousin, cousine, tout ça, ça va dans un autre domaine que celui du couple. On est vraiment dans la famille élargie. Donc frères et sœurs, oui, mais pas seulement. Hein. Il y a quelqu'un dans votre famille qui vous fait confiance, qui a presque l'impression que vous devez être le porte-parole de quelque chose, d'un secret peut-être de famille. C'est comme si ça accouchait de quelque chose et qu'il faut le dire, mais elle ou il ne peut pas le dire, donc ce sera à vous de le faire. Parce que vous avez la façon sensible peut-être de le faire et que ça arrange tout le monde. Voilà. Alors, financièrement, pour finir, on est sur l'axe matériel. Tant mieux s'il y a notre amie l'impératrice, parce que le pendu est toujours assez sclérosant. Dans le domaine financier, le pendu est pas toujours très intéressant à définir parce que il ne parle pas. Le pendu est muet, il est toujours, c'est une carte muette comme je l'appelle, et elle n'est pas aidante parce que on a l'impression que pour l'instant vous n'avez rien à gagner. Il y a un stand-by. On dirait qu'il y a un mois pour rien au niveau finance. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, 300 € à la fin de votre mois dernier sur votre banque, et le mois prochain, vous n'allez pas en avoir 500 en plus, hein, vous allez en avoir encore la même somme avant de recommencer votre mois. Vous voyez, pour ceux qui ont la chance d'avoir encore des petits résidus de leurs ressources, après avoir payé tout ce qu'il faut payer. Alors,
pour vous, on a l'impression que c'est un coup pour rien, voilà. Mais l'impératrice, qui est toujours assez ingénieuse, je pense, va trouver des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir pour vous des opportunités par la communication, j'entends. Hein. Vous allez entendre des choses qui vont, ça me ramène encore à la révélation. Moi, hein. La révélation, donc la communication va vous révéler des choses qui vont vous aider à peut-être voir plus clair au niveau de vos finances. Voilà mes chers Balance ou ascendant Balance, et bon anniversaire au passage, puisque nous fêtons en ce moment les Balances, hein, on est rentré dedans pour un petit moment. Alors bon anniversaire à vous mes amis. Allez, on va regarder maintenant, ce sera celle-ci. Heart Chakra, c'est le chakra du cœur. C'est un chakra qui n'est pas fait pour réfléchir, hein. On l'a vu avec ça tout à l'heure, on vous a dit, c'est marrant parce que, regardez un petit peu comme c'est étrange l'association d'idées. Le cœur, c'est relié au lion, d'accord? Parce que le lion et le cœur sont en étroite relation dans la symbolique. Le lion, c'est gouverné par le soleil représente le plexus solaire, le chakra du cœur, etc. Et le pape nous parle de la 5e carte du tarot de Marseille. Or, le lion, comme je vous l'ai dit en association, c'est le 5e signe du zodiaque. Vous voyez, il y a une association vraiment très importante. Pour moi, ce que ça vous dit, c'est qu'il faut réaliser maintenant, sortir de la réflexion, réaliser ce que vous êtes complètement, en vous lançant vraiment, il faut y aller, quoi. Mais en n'hésitant pas. The answer that you seek, ce que tu recherches, la réponse que tu recherches, pardon, is in your heart. Ça, on comprend, hein, c'est à l'intérieur de votre cœur. On n'a pas besoin de la tête. La tête, elle ne réfléchira pas, elle sert à rien. En tout cas, dans votre cas, c'est le cœur qui va être plus raisonnable. Hein, on voit ici, vraiment, c'est le côté raisonnable. Ça, je vous l'ai dit, le côté sage. Hein, le cœur, c'est la sagesse. Alors que le mental, lui, c'est un petit peu la guerre perpétuelle entre oui mais bon ça, oui mais bon ça, et on n'arrête pas comme ça de toujours être inquiet. Bon. Be open to giving and receiving love. Alors, sois assez suffisamment ouvert dans ton plexus solaire pour recevoir l'amour et pour le donner aussi. Ça, c'est important pour vous parce que pour moi, ce palais qu'on a vu tout à l'heure, il représente peut-être votre temple intérieur. C'est pour ça que vous devriez aller voir les saisons de l'âme que j'ai publiées il y a quelques jours, parce que je pense que vous allez trouver des réponses avec un chemin de vie différent. Hein, Balance, chemin de vie 7, Balance, chemin de vie 3, etc., etc. Je vous laisse voir cela, mais c'est important de vous abandonner, comme on a vu tout à l'heure, à une sagesse qui est importante pour ce mois d'octobre en tout cas. N'oubliez pas de me laisser surtout des petits commentaires si vous avez envie de dire quelque chose sur comment vous avez ressenti ce tirage au minimum, si ça vous a parlé, si ça vous questionne au contraire. Ça peut toujours aider aussi ceux qui écoutent cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je vous remercie pour ça en mettant un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer une notification. Et puis, on va se retrouver bientôt. Mettez un petit pouce aussi au passage, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans quelques temps pour la suite des événements. À bientôt, portez-vous bien.